Aujourd'hui, nous allons faire un bon plat de taro sauce jaune avec de la raie, communément appelé ici le kobapot. Première étape, c'est de rincer ma raie fumée, voilà, pour enlever les premières saletés. Ensuite, je vais la mettre à bouillir une première fois pour décoller le sable avant de la recuire encore pour la ramollir. Donc, on s'assure qu'elle suffise à l'intérieur de la marmite, on allume le feu et voilà. En parallèle, maintenant, pour gagner en temps, je vais apprêter mes condiments. Mon piment, mon sel, j'aime, mes condiments du taro, voilà, que je vais mettre dans un petit bol. Uniquement, hein, on ne met pas avec le sel, j'aime. On va les tremper dans de l'eau afin qu'ils puissent ramollir totalement et les poser de côté bien en avance. Mon taro lui-même, maintenant, je vais enlever toutes les fibres qui se trouvent dessus et qui retiennent beaucoup de terre. Et je vais le rincer. Il va falloir faire 2 tours. Et je vais le laisser donc là afin que la terre se décolle. J'ai retiré l'arête du feu pour qu'elle refroidisse. Et maintenant, je vais m'occuper de la viande. Je la rince et je la découpe en petits morceaux que je vais mettre à l'intérieur de ma cocotte minute. Voilà. Donc, ça, c'est la cocotte littéralement que je vais descendre. Je vais également prendre une fois pour toutes la marmite dans laquelle je vais classer mes taros tout à l'heure. Donc, on va mettre la viande avec juste un peu de sel, c'est tout. Et de l'eau. Voilà. On va refermer la cocotte normalement et la mettre au feu. En parallèle, on va ranger les taros, on les rince encore un peu et on les organise dans la marmite. La marmite était petite, donc pour qu'elle puisse se fermer, il a fallu que je mette du papier aluminium au-dessus pour contenir la chaleur en attendant que le taro descende. Donc maintenant que mes 2 marmites sont au feu, scellées comme ça, je vais rincer rapidement les piments et remettre un peu d'ordre au niveau de mon plan de travail. Très important. Maintenant donc, je pense que ma raie est déjà froide, donc je peux maintenant la nettoyer. Je vais retirer le sable qui se trouve dessus. Sur ce morceau, par exemple, on n'en a pas. Mais ici, on en a. Vous allez voir toutes les petites graines là. Et c'est très désagréable lorsqu'on mange. Donc, je vais enlever cette petite fine peau du dessus. Voilà. C'est comme ça que ça se présente. Et déchiqueter le poisson lui-même que je vais remettre au feu pour que ça ramollisse. L'huile du taro est un peu orange. Elle est différente de l'huile que l'on prend peut-être pour piler les pommes. Ça, c'est ma mère qui me l'a appris. J'ai pris donc maintenant mon pilon que j'ai rincé avec mon mortier et je commence à piler le taro lui-même. Seigneur Jésus, ça fait mal. Et il faut s'assurer de piler ça vraiment rapidement tant que c'est encore chaud, sinon ça fait des grumeaux. Dès que c'est fini, je vais donc mettre mon huile au feu. Elle doit fumer légèrement comme ça et puis on va la retirer et elle va refroidir. Pendant qu'elle est donc toute froide, je vais prendre de l'eau encore que je vais mettre à l'intérieur et je vais remuer pour faire une sorte d'émulsion comme ça. Vous allez voir, la couleur de l'huile, elle a déjà changé. C'est un peu comme du jus de noix. Maintenant, donc, on va rajouter de l'eau avec du sel gemme à l'intérieur. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bloc de sel gemme dedans, sinon ce sera désagréable. Et on va faire mousser, mousser, mousser. Et on va goûter déjà une première fois parce que le sel gemme, il a son goût. Je rajoute un peu d'eau pour la quantité et pour diluer aussi un peu le sel gemme. Et je rajoute du sel à l'intérieur de mes condiments, que ça fonde bien. Et je vais mettre donc les condiments à l'intérieur. N'hésitez pas à goûter à toutes les étapes parce que tellement on sale et on assaisonne, il ne faut pas que à un moment ce soit trop. Donc vérifiez la stabilité. Avec ce petit bol, je vais remuer, remuer, remuer jusqu'à obtenir la bonne texture, la bonne mousse. Voilà, m'assurer que tous mes ingrédients à l'intérieur sont bien mélangés. Et dès que c'est le cas, j'ajoute donc maintenant les viandes, les obstacles. Dès que c'est fait, donc en réalité, le plat il est terminé et il faut juste servir. Voilà, c'est parfait. Aïe! Ma mère m'a fait comprendre que le taro avec la sauce jaune, en réalité, dans sa culture, c'est un plat que l'on fait pour un homme qu'on aime vraiment. Gars, j'ai compris pourquoi avec tout le travail qu'il y a là-bas derrière. Mais bon, comme aujourd'hui, non seulement je m'aime moi-même, mais bon, je l'aime aussi quand même un peu. J'ai fait un bon plat et voilà, on va goûter et puis on va faire un petit constat. Tac, tac. La magie. Bref, rendez-vous prochainement. Et comme toujours, impossible de réussir n'importe quelle recette si on n'utilise pas sur ses cheveux afro le Leave-In Conditioner de Queen. Il faut rester concentré, hein. Comment?